connaissais pas, je m'appelle Maï, bienvenue sur ma chaîne. N'hésite pas à t'abonner, ça me ferait grave plaisir pour me soutenir et rejoindre ma petite famille. En plus de ça, si tu veux activer les notifications, parce que je pense que mon rythme de vidéo va un peu évoluer ces prochains mois, mais je vous dis rien pour le moment. Donc n'hésite pas à activer la cloche, comme ça tu seras notifié à chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo. En gros, je vais vous expliquer toute la vie d'un étudiant sur Paris de A à Z. Donc j'ai pris mon petit cahier où j'ai écrit mes 5 astuces principales, mes 5 conseils en fait que je peux vous donner quand vous êtes étudiant sur Paris. Donc j'ai eu cette idée grâce à Jennifer, gros bisous à toi si tu passes par là. Elle m'a envoyé un snap en me posant plein de questions et je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo. En plus je pense que ça peut beaucoup vous aider parce que c'est à ce moment de l'année où il faut quand même réfléchir à ce qu'on veut faire, où on veut aller, etc., etc. Donc si je peux vous donner mes conseils de mon expérience, parce que ça fait quand même pas mal de temps que je suis en études supérieures sur Paris, donc je me suis dit que ça pouvait vous aider. Donc le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est de bien choisir sa formation. Il faut que vous arriviez en fait à décider où est-ce que vous voulez aller l'année prochaine. Et donc malheureusement ça, ça tombe pas du ciel, il faut se renseigner, il faut aller chercher. Soit tu sais déjà ce que tu veux faire depuis petit, tu veux être, j'en sais rien, docteur ou architecte ou peu importe. Donc tu sais à peu près vers quoi te diriger, ou soit tu ne sais pas, tu arrives à la fin du lycée et tu te dis bah qu'est-ce que je vais faire en fait, je sais pas trop où est-ce que je vais me diriger. Je savais quand même ce que je voulais faire. À la base je voulais être médecin, je voulais être cardio-chirurgien si vous voulez tout savoir. Et donc du coup ce que j'ai fait, c'est que je suis partie à beaucoup de salons. J'ai fait pas mal de journées portes ouvertes pour discuter en fait avec les élèves, comment c'était les admissions, comment c'était les cours, comment c'était le rythme, etc., etc. Je vous conseille de bien vous renseigner. Là c'est vraiment la période de l'année où il y a tous les salons qui vont arriver, etc. Donc je vous conseille de vraiment profiter de ça, sachant que je crois que c'est gratuit pour les lycéens ou un truc comme ça. Donc c'est vraiment un plus pour vous. Deuxième conseil, là je parle vraiment à toutes les personnes qui viennent de loin et qui vont venir s'installer sur Paris, ou tout simplement qui veulent prendre leur indépendance et partir de chez qui veulent partir de chez leurs parents. Alors, sur Paris, ça coûte juste une blinde. Pour trouver un appartement, c'est vraiment une galère. Je suis moi-même en recherche d'appartement parce que ma résidence étudiante, enfin, j'en peux vraiment plus, j'arrive à saturation. Mais c'est vraiment compliqué. Premièrement, il faut que vous sachiez vers quel type d'appartement vous voulez aller. Soit vous voulez vivre par vous-même. Dans ces cas-là, il y a plusieurs choix comme les résidences étudiantes, les résidences jeunes travailleurs, ou bien les parcs privés, mais ça coûte assez cher. Ou soit vous avez la possibilité de vivre à plusieurs, et dans ces cas-là, vous prenez une colocation. Donc il y a plein de sites internet pour ça, où vous pouvez regarder les colocations, vous pouvez choisir des colocations mixtes ou des colocations soit pour les filles, soit pour les garçons. Il y a plein de choses. Dans les deux cas, c'est bien en fait, c'est suivant ce que vous préférez, suivant ce que vous voulez. Moi, je sais que la colocation, c'est pas du tout pour moi et que je préfère être toute seule dans mon truc, mais ça dépend de vous. Donc quand vous êtes étudiant, bien sûr, il y a plein d'aides qui sont là aussi pour vous. Donc je sais que le Crous propose des résidences étudiantes, donc moi je suis dans une résidence Crous actuellement, et donc ça il faut passer par du coup la procédure DSE, ça s'appelle dossier social étudiant, qui se fait en ce moment même. J'essaierai de vous mettre le lien en barre d'infos si j'y pense. Vous vous inscrivez, on va vous demander le type d'établissement où vous allez être inscrite l'année prochaine, donc c'est pour ça que j'ai commencé par le premier point où il faut savoir où est-ce que vous voulez aller. On va vous demander plein de documents, des trucs comme ça, et il va falloir les donner assez rapidement. Plus vous les donnez vite, et plus on vous affecte vite. Et les prix sont quand même assez bas. Trop envie de rentrer dans le détail, mais on va dire que moi je suis entre un 10 mètres carrés et un 15 mètres carrés, et je paye entre 400 et 500 euros. Donc comme ça vous fait une fourchette de prix.
Après, quand vous avez votre appartement, que vous soyez en résidence, en coloc ou peu importe, vous avez le droit aux allocations logement, donc aux APL. Ça, faut passer par le site de la CAF, c'est aussi une galère pour le faire, mais ça peut vraiment baisser le prix de votre loyer. Voilà, c'est quand même pas négligeable, même si c'est chiant. Par contre, quand vous allez commencer à habiter toute seule, vous allez voir la tonne de papier que vous avez à faire. Donc c'est chiant à faire. Oh mon dieu, ma lampe est tombée. Pour remédier à la pauvreté quand on est étudiant, je vous conseille tout simplement de prendre un job étudiant. Donc ça, sur Paris, il y en a des masses et des masses. Donc vous pouvez vraiment choisir ce que vous voulez faire. Par exemple, vous pouvez faire du babysitting. En fait, c'est suivant votre emploi du temps aussi, vous allez essayer de caler vos heures de travail. Donc moi j'ai fait par exemple du babysitting comme je vous ai dit. Vous pouvez travailler dans les magasins, je sais qu'il y a des anciennes potes à moi qui travaillent chez H&M, chez McDo, moi j'ai travaillé chez Sephora. N'hésitez pas à aller dans les magasins en fait avec votre CV, votre lettre de motivation et déposer en fait tout ça au responsable, à la manager, en lui précisant bien que c'est un contrat étudiant. Vous voyez avec eux le nombre d'horaires, soit c'est 10 heures, soit c'est 15 heures, soit c'est 20 heures, soit c'est 25 heures, tout dépend de votre emploi du temps en fait. Et moi je sais que à chaque rentrée ou même avant, pendant les vacances, comme ça je gagne des sous. Je faisais une après-midi où j'allais dans les centres commerciaux et je déposais vraiment partout. Comme ça j'avais un maximum de chances d'avoir un travail à la rentrée tout simplement. Je sais aussi que si vous êtes en école ou même si vous êtes à la fac, je crois qu'il y avait ça aussi dans ma fac, il y a des sortes de... Alors il y a deux choses. Soit vous pouvez être tuteur, je crois que ça s'appelle comme ça à la fac, ou quand les premières années arrivent, vous leur faites un petit tour de la fac, vous leur expliquez ça c'est l'endroit pour machin, ça c'est l'endroit pour truc, etc. Et dans mon école aussi, je sais que on prend des étudiants pour faire les journées portes ouvertes ou les soirées portes ouvertes. Il y a aussi tout ce qui est salon, vous passez une journée, généralement c'est le samedi. Vous faites des salons en fait avec l'école et vous êtes aussi rémunéré. Donc ça c'est plein de choses pour gagner de l'argent. Et le dernier point aussi c'est la bourse. Alors je sais que tout le monde n'a pas le droit à la bourse. Par exemple moi je suis en école maintenant donc j'ai plus le droit à la bourse. Avant j'étais à la fac, j'avais le droit à la bourse. Bref. Et ça se calcule pareil avec votre DSE, donc votre dossier social étudiant. Vous pouvez ne pas avoir la bourse et avoir quand même un logement étudiant. Moi c'est mon cas, j'ai pas la bourse mais j'ai quand même un logement étudiant cette année. Que la bourse ça va aller de 0 €, donc il y a des gens qui ont 0 € mais par exemple leurs frais d'inscription sont payés jusqu'à 600 € si je dis pas de bêtises, 500... Ouais, environ 600 €. Donc ça peut être pas mal si vous cumulez la bourse plus un emploi. Moi c'est ce que je faisais l'année dernière et j'étais vraiment très bien. Je voulais aussi vous parler de la banque. Alors je sais que ça fait un peu chelou comme ça. Mais la première année quand je suis rentrée en fac de médecine, j'avais un vieil ordinateur mais qui était tout pourri. Et je sais que LCL proposait en fait des crédits étudiants à taux zéro. Donc ça veut dire que si on te prête de l'argent, il n'y a pas d'intérêt en fait. Tu rembourses pas d'intérêt, tu rembourses vraiment le prix que tu as acheté. Et moi ça m'a permis d'acheter mon Mac il y a 4 ans maintenant. Donc c'est vraiment pas mal ça, et tous les ans en fait vous pouvez refaire ce prêt là à la banque. Je vous incite pas à aller à la banque et à demander de l'argent, mais par exemple si vous rentrez en droit, je sais qu'il y a pas mal de livres à acheter et que c'est assez onéreux, vous pouvez demander du coup à LCL pour faire ce prêt là, et je crois que le prêt est à 1000 €, donc on vous donne 1000 €. Et vous pouvez largement acheter toutes vos fournitures pour les cours, un ordinateur, vos livres, vos cahiers, etc. Vraiment être bien dès la rentrée. Mais par contre, si vous faites ça, il faut que vous puissiez le rembourser. Donc n'hésitez pas à avoir un travail avant, avec un contrat que vous puissiez montrer à votre banquier. Quatrième conseil, ce serait de bien organiser ses révisions. Regardez là,
je dois être en train de réviser et je suis en train de filmer une vidéo pour YouTube. Je suis dans la merde, concrètement. Organisez-vous. Organisez votre temps de révision, votre temps de sortie et votre temps de travail. Vous allez négliger vos cours, concrètement c'est la partie la plus chiante entre les trois. Donc ne faites pas comme moi, ne commencez pas à réviser la dernière minute. Organisez-vous vraiment avant. Moi je sais que quand j'étais à la fac en chimie, quand je vous dis à la fac c'est en chimie, hein. Quand j'étais en chimie, tous les dimanches j'allais à Beaubourg. C'était ma corvée de la semaine, mais tous les dimanches j'allais à Beaubourg. Ça ouvre à midi, ça ferme à 22 h ou 23 h, je sais plus. Et je me faisais ma journée révision et je taffais comme une malade, vraiment. Et au final ça me faisait du bien parce que quand je sortais dimanche soir, certes j'étais fatiguée, j'en pouvais plus, mais au moins je savais que voilà, ça je l'ai fait, ça je l'ai fait, et je pouvais au moins décompresser et pas être stressée parce que je suis une personne qui est grave procrastinate. En gros, je remets toujours tout au lendemain. Mais je stresse comme pas possible. Je me dis, mon Dieu, comment je vais faire ça? Comment je vais faire ça? Comment je vais faire ça? Mon dernier conseil, c'est vraiment d'être motivé. Je sais que quand on est étudiant, c'est dur. Même moi, je galère encore, mais il faut s'accrocher. Si vous voulez votre diplôme à la fin, il faut pas lâcher. Et de toute façon, vous allez être fiers de vous après. Ça va vous endurcir. Je vous conseille de vous accompagner quand même avec des personnes qui travaillent et pas qui sortent tout le temps. Vraiment, parce que l'entourage c'est grave important à la fac. On est, enfin, et même dans les études supérieures, j'arrête pas de dire la fac, la fac, la fac. Mais en fait, t'es laissé à toi-même. C'est soit tu veux et tu fais, soit tu veux pas, mais personne va t'en vouloir. Vraiment, c'est ton dos en fait. Si tu taffes pas, c'est ton dos. Si tu viens pas, c'est ton dos. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes vraiment laissé dans la nature comme ça. Et soit ben, tu retrouves ton chemin, soit t'es une brebis égarée concrètement. Le travail paye, no pain, no gain. En gros, si tu ne souffres pas, tu n'as pas de gain à la fin, tu n'as pas de récompense à la fin. Donc ça c'est vraiment mon motto, mon slogan, c'est no pain, no gain quoi. Si tu taffes pas, t'as rien derrière. Donc faut pas se laisser aller, faut pas se laisser abattre, c'est dur pour tout le monde. Donc j'espère que tout ça, ça va vous motiver. Que je vous ai donné des conseils qui vous seront utiles. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. N'hésitez pas à me dire si vous êtes étudiante, lycéenne, qu'est-ce que vous voulez faire l'année prochaine, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Et je vous remets le lien de tous mes réseaux sociaux en barre d'infos, donc Snapchat, Instagram, Facebook et Twitter. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour m'encourager, ça me fait trop plaisir. Déjà là j'ai vu que waouh, on a explosé la barre des abonnés, donc je suis trop contente. D'ici la semaine prochaine, je vous fais plein de gros bisous et prenez soin de vous.